نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Je ne sais pas vraiment. Tu sais bien comment il est, je veux dire... Ah, mais qui l'aurait cru, quoi. Regarde-le. Il est heureux maintenant. Tante Samar est avec lui. Alors sois patient. Oui, je sais. Je sais bien qu'il pourrait pardonner à Samar, d'accord. Mais à moi, il ne me le pardonnera jamais, Karam. Moi, je crois que tu le juges trop durement, papa. Quoi? Que veux-tu? Rien du tout. Je voulais juste voir comment tu allais. Je vais bien aussi longtemps que tu te tiens loin de moi, compris? Qu'y a-t-il? Non, mon chéri, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bravo, bien pour toi. Si tu savais comme tu m'as manqué, tu nous as tous manqué. Et vraiment beaucoup manqué, oui. Jusqu'à l'heure, tous nos clients, me demandent encore après toi. Ils me demandent comment tu vas. Quand ils vont te revoir. Et quand tu reviendras ici, Massa. Oui, Oui, c'est tu vrai. sais. J'étais contente de venir ici, ce restaurant et toi m'avais beaucoup manqué. Oh, ma chérie. Je voudrais bien revenir. Rentrer vivre chez nous, mais toi, tu ne le veux pas. Moi, je ne veux pas. Oui, Ma chérie, est-ce que tu es folle? Bien sûr que je veux que tu reviennes. Mais c'est toi qui me rends toujours les choses difficiles. dis-moi, tu penses que je te mène la vie dure à cause de maman? C'est elle qui a dit de fêter ton anniversaire. C'est elle qui s'en est rappelée. Je pense que je devrais aller la voir et lui dire merci du fond du cœur. Dis-moi, est-ce que j'ai raison ou pas? Dis-moi, papa. Non, mais tu plaisantes. Tu as perdu l'esprit. Papa, s'il te plaît, fais-le pour moi. Elle est en train d'attendre. Va donc là-bas. Parle-lui. Je ne peux pas. Fais-le pour moi. Allez, s'il te plaît. Vas-y, fais-le. Vas-y, papa. Bon, d'accord, je vais y aller. Vas-y. Samar, je suis venu ici te dire merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Ne me remercie pas. Nous sommes de la même famille. Et de plus, je sais combien tu aimes faire tes fêtes d'anniversaire. Tu aimes inviter tous tes amis et avoir tout plein de cadeaux. Cela m'a fait très plaisir de te faire cette surprise. Alors c'est moi qui te remercie. Mais pourquoi? Pour avoir élevé seule une fille si magnifique. Malgré tous les problèmes auxquels, j'imagine, tu as dû faire face. Mais j'ai tout mis derrière moi depuis que j'ai vu cette fille si fantastique qui me rend si fière. Et tout ça, c'est grâce à toi. Parce que c'est toi qui l'as élevée.
Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Comment va-t-il? Je pense que ce que tu lui as dit l'a beaucoup affecté. Tu sais quoi, je suis vraiment contente. C'est comme si je rêvais. On pourrait vivre comme une vraie famille. C'est une chose qui est dans le domaine du possible, je le sens. Vivre ensemble ou pas n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on se pardonne l'un et l'autre. Comment ça, vivre ensemble ou pas? C'est pas pareil. Je veux qu'on vive tous ensemble comme une famille, maman. Que signifie donc ce que tu viens de me dire? Chérie, je veux dire que tu te marieras très bientôt, hein, n'est-ce pas? Tu auras alors ta propre maison. Mais non, j'attendais à ce que cela arrive, tu vois. Je veux qu'on soit tous ensemble. Je ne veux pas me marier, juste être avec vous. Calme-toi, ma chérie. Ne pense donc pas à tout ça. Tout va aller pour le mieux. Tu ne serais pas contente de revenir et qu'on vive tous ensemble? Promets-moi que tu iras en Égypte et que tu ramèneras tes affaires, d'accord? Entrez. Nous communiquons pour le travail à travers le mail. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Tu veux bien te calmer un peu. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu m'as fait venir pour parler travail ou pour autre chose? Non. On ne peut pas parler ainsi. Parler de quoi en fait? Ah, tu veux sûrement un peu parler du divorce. Maria, regarde-moi. Tu sais, je ne veux pas te perdre, Maria. Tu ne veux pas me perdre moi ou perdre ton argent. Tu sais parfaitement que c'est le cadet de mes soucis. Écoute-nous. Tout est terminé entre nous. Cet amour est complètement fini. Je ne t'aime plus. J'ai même oublié comment j'ai pu aimer un homme comme toi. Est-ce que tu te mens à toi-même, à moi ou à qui? Tu sais tout ce que je ressens pour toi à présent. C'est de la haine. Et c'est ce que tu mérites. La haine. Bon, d'accord. C'est donc ça que j'obtiens, hein? Le comptable te communiquera ce qui t'est dû. Mais je te demande, s'il te plaît. Laisse Cécile régler ce divorce. Donne-moi du temps, sauf si tu es pressé. Les procédures de divorce de ce genre... Des procédures de divorce de ce genre prennent du temps. J'espère que tu peux me comprendre, j'en suis désolé. Pardonne-moi, Maria. Très bien. Y a-t-il autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Merci. Allô? Fadi? Tu vas bien? Où es-tu?
Je n'aurais jamais cru que mon lien avec Nour deviendrait ainsi. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Sans fin, Fadi. Il n'y a rien en ce monde qui ne finit pas, Maria. Je sais. Je sais, et je suis sûre que ce n'est pas la fin. Mais c'est très dur, Fadi. Très dur. Je sais très bien. Combien c'est dur. Merci beaucoup, Fadi, d'être à mes côtés. Tu m'as déjà cherché, j'étais pas là? Tu as toujours été là. Je le resterai. J'ai le plus magnifique des sourires. Tu ne peux pas savoir à quel point ton sourire m'a manqué, Maria. Parce que te voir heureuse et de voir ton sourire signifie énormément pour moi. Fadi, tu es. Qu'est-ce que tu fais? Entrez. Ça va? Non, ce n'est rien. C'est juste cette femme. Celle que tu vois là. Elle m'a fracassé et elle est partie, sans se retourner. Pour elle, tout est fini. Point barre. Elle ne reviendra pas. Et c'est nouveau? Non, il n'y a rien de nouveau. Elle veut m'humilier, c'est tout. Et ensuite, se venger de moi. Elle veut mériter. Avec sa haine. C'est tout. Pourquoi tu te mets dans un tel état? Cela ne sert à rien de te laisser aller. Quoi? Tu m'as fait oublier comme une personne normale devrait être. Je voudrais juste que tu ailles bien, c'est tout. C'est tout ce que je veux, Nour. Après quoi, Amira? Après quoi? Nour, l'accident n'est pas notre faute. On n'y peut rien, c'est le destin. On ne peut pas l'ignorer. Ni le cacher, c'est hors de notre contrôle. Nous continuerons à souffrir tant qu'on ne sera pas ensemble. C'est quoi le destin, hein? Mon destin, c'est toi, Amira. Ah. Ah. Fadi, écoute, nous ne pouvons pas être si proches l'un de l'autre. Maria, ne dis pas ça. Chaque moment que je passe avec toi est pour moi le plus beau moment de ma vie. Mais ce n'est pas bien. Je ne suis pas confortable. Je ne peux y réfléchir. Je ne veux pas que tu en rêves. Et je ne veux pas te donner de faux espoirs non plus. S'il te plaît, Fadi, ne rends pas les choses ardues. Je ne peux pas le supporter. Je ne veux rien de toi. Juste, quand nous sommes ensemble, que tu agisses de manière parfaitement normale. Fadi, je ne veux pas te blesser. Tu ne vas pas me blesser. Et ni que toi, tu me blesses.
Qui, moi? J'ai peur que ce que nous vivons ne te fasse vivre dans une illusion. Je sais que tu es une bonne personne. Ton cœur est pur et tu ne caches rien. Si tu te sens proche de moi, tu le rendras public. Tu le diras à tout le monde et... Je ne veux pas que les gens parlent. À quels gens tu fais référence? Je ne veux pas que Nour me croie perdu. Dis donc, tu arrives de bon matin sans dire salut ou bonjour? J'aurais voulu pouvoir envoyer quelqu'un prendre ce que je veux ici pour ne pas te voir. Riab, tu te souviens que ce n'est pas bon pour toi de chercher des embrouilles avec moi, n'est-ce pas? Attention, tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. J'attends que tu fasses une seule erreur, Samar, pour te faire partir pour toujours d'ici. Oh non, 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 ne dis pas ça. Est-ce que je t'ennuie à ce point-là? Si jamais Fatine sait qui tu es vraiment, est-ce que tu penses sincèrement que tu aurais pu travailler ici? Mais qui sait, tu serais peut-être surprise. Ne dépasse pas les bornes, ou je te jure que je vais te licencier. Tu ne peux pas. Pourrais-je te demander, quelle est la raison pour laquelle tu me détestes autant? C'est moi qui devrais te haïr. Tu as gâché ma vie en me dénonçant comme la maîtresse de Nour. Tu dois remercier Dieu que je ne t'ai pas dénoncé devant tout le monde en disant la vérité sur la vraie personne, qui est la respectable Riab. Tu es venu juste pour me calomnier. Vraiment? Je veux te calomnier, moi. Cesse de mentir enfin. Ose dire que tu n'as pas cet argent de Farid. Je l'avais demandé à Mouna, et c'est d'elle que je l'ai appris. Et où Mouna a-t-elle eu cet argent? De son mari? Pourquoi t'aurait-il donné de l'argent pour rien? Nous connaissons tous le genre d'homme qui était Farid Nour. Tu veux demander à ton mari? Si tu oses me dire un mot de plus, tu es renvoyé. Tout ce qui m'est arrivé est ta faute. Et tu penses toujours que tu es mon destin. Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tous les problèmes qu'on a eus, c'est parce qu'on était obstinés. Nous regarde dans ton cœur et sois honnête envers toi-même pour une fois. Tu verras que je te dis la vérité. Tu m'aimes à la folie. Et tu veux le nier. J'ai besoin de plus de temps. Je veux être seul pour penser. Je ne veux rien entendre de qui que ce soit. J'ai de la malchance avec Maria, avec mon travail, avec les héritiers. Malchance sur malchance. La malchance à n'en plus finir. Je ne peux plus gérer. Je ne peux plus. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste être à tes côtés, à gérer tous les problèmes qui peuvent surgir. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne veux plus penser à toi. N'y pense pas. C'est bon, tu devrais juste te calmer. Moi, je veux juste être à tes côtés, te soigner. C'est assez dur de te voir tous les jours. Et sois sûr que tout ce que je te dis est vrai. Je suis sûre que nous sommes nés pour être ensemble, Nour. Nour, nous sommes faits l'un pour l'autre. Que se passe-t-il? Dis-moi. Je deviens folle. Dis-moi une chose nouvelle. Arrête ça, Riyad. Ce n'est pas le moment de te détendre comme tu es en train de le faire. Tu voudrais donc que je sois toujours fâché contre toi, c'est ça? Écoute-moi, Riyad. Tu n'as pas pu parler avec ta fille et la raisonner comme il le faut.
Au lieu de baisser les bras comme tu le fais. Comme si elle n'était rien du tout. Comme si elle n'était même pas ta fille. Je connais mieux les intérêts de ma fille que toi, Riyab. La solution se trouve dans un divorce. Madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rentrer comme ça, voyons. Madame Samar, mais quelle surprise, soyez la bienvenue. Mais pourquoi tu viens chez moi? Est-ce une manière d'entrer dans la maison de gens respectables? Ah, respectable. Cette maison ne sait pas ce qu'est le respect. Mais voyons, madame, mais de quoi vous parlez? Vous osez parler comme ça dans notre maison? Je vous prierai de bien vouloir vous en aller. Tu as très bien entendu ce que mon mari vient de dire. Vous ne voulez pas savoir pourquoi votre maison n'est pas respectable, Riyad? Vous n'êtes pas la raison. Vous êtes un vrai gentleman. Mais votre maison abrite un serpent. C'est toi qui es un serpent, Samar. Va-t'en d'ici. Vous voyez comme votre femme a peur? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, il ne veut pas le savoir. Je t'ai dit de sortir de ma maison. Votre femme vous a trompé, monsieur Riyad. Je dois vous dire qu'elle avait une liaison avec Farid Nour. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je m'en irai. Mais vous devriez savoir, monsieur Riyad, que je ne suis pas venue pour la calomnier comme elle a détruit ma vie et ma famille. Malgré tous les dommages qu'elle a pu me causer. Je n'ai rien dit pour qu'elle ne ressente pas la même souffrance. Mais dites-lui maintenant de rester bien loin de moi et qu'elle ne me dise plus n'importe quoi et qu'elle arrête de me menacer. Veuillez sortir. Oui, je pars. Mais avant tout, demandez-lui et obtenez sa réponse. Non, toi, tu restes ici, toi. Est-ce que tout ce qu'elle a dit est vrai? Mais regarde-moi en face! Est-ce que ce que dit cette femme est vrai? Alors c'est donc vrai. S'il te plaît, Riyab. Dis qu'elle est en train d'inventer et de te calomnier, là. Dis-moi qu'elle invente des histoires, dis-moi n'importe quoi, s'il te plaît. Allez, dis-moi que c'est faux, Riyab. Dis-moi que c'est faux, allez. Elle ne peut pas. Parce que je peux même le prouver et elle le sait. Alors, tu avais une liaison avec Farid Noah depuis que l'on s'est mariés. Maintenant, je vais partir. Non. Non, vous restez. Continue. Mais roule. Oh, je t'en prie, ma chérie, je te jure que je dois aller travailler. Je ne peux pas croire que tu me fais ça. Je t'ai déjà dit que je ne retournerai pas en salle de classe. Et si je te dis que tu devras y aller? Quand j'étais à la fac, je m'enfuyais de là pour te voir. Et maintenant, après que l'on s'en soit mariés, tu veux que j'y aille? Je n'irai pas. Non, jamais. Ah, chérie, je veux juste passer une journée avec toi. Une très bonne journée. Si tu n'es pas occupée, si tu veux, je peux aller faire du shopping. Ou n'importe quoi d'autre, Mayar, s'il te plaît. Et tu peux me dire où tu auras de l'argent pour aller faire ton shopping? Luna, ta famille a raison de se fâcher contre toi. Ma chérie, tu vas gâcher ton avenir à cause de ces choses inutiles. Tu dois trouver tes priorités. Je veux revenir et te voir ici. N'essaie pas de t'enfuir, hein? Allez, va apprendre. Tu t'es bien enfui pour m'épouser. Maintenant, s'il te plaît, va étudier à la fac pour moi. Tu as cessé de m'aimer, Mayar. Mais qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Bien sûr que je t'aime autant, voyons. Mais je veux seulement que nous soyons financièrement autosuffisants, pas dépendants de qui que ce soit. Luna, ma chérie, je veux être fier de toi en tant que mon épouse. Pas de te courir après comme une enfant. Fais-le pour moi. Viens, sens mon parfum. Allez. Allez, ma chérie. Allez, vas-y. Je peux dire pareil? Non. Allez. Ajuste bien tes vêtements. Allez, vas-y. Tout ce qu'elle t'a dit est faux. C'est faux. Je te jure que c'est faux. Je n'arrive pas à croire combien ta haine pour moi t'aveugle. Tu as d'abord brisé ton foyer et là tu as brisé le mien. Riyab, cesse de mentir. Je suis au courant de tout. Est-ce que tu pourrais dire à ton mari, Riyad, où tu te trouvais pendant... Assez. Arrête de mentir. Mais arrête donc d'inventer des mensonges. Laisse-la parler. Mais que veux-tu entendre? Tout ce que cette femme veut te dire ne sont que des mensonges. Si tu ne savais pas que je lui dis la vérité, tu n'aurais pas agi comme ça. La nuit du mariage de Joséphine, tu te rappelles?
Tu as passé toute la nuit en compagnie de Farid. J'en étais folle. Je soupçonnais des choses entre vous. J'ai attendu la fin des noces. Et je vous ai vus ensemble. Vous êtes allés à son appartement. Celui où Farid m'emmenait. Votre femme en est sortie après 1 heure. Riyad cachant son visage. Elle avait sans doute peur qu'on la reconnaisse, mais moi je t'ai vu. C'est depuis cette époque. Peut-être même depuis plus longtemps. Ah. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. Pourquoi tu riais avec lui? Pourquoi tu t'amusais tellement avec lui? Pourquoi d'un coup tu pleurais et moi je ne comprenais pas tes sautes d'humeur soudaines? Je n'ai pas remarqué que tu me trompais outrageusement avec Farid Noah. Je n'ai pas remarqué que tu me faisais porter des cornes. J'étais vraiment aveugle et naïf. Tu es satisfaite de ce que tu as fait? Dégage! Sors de ma maison! Maintenant, je peux partir. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais qu'est-ce que j'ai pu te faire? Où est-ce que j'ai fait l'erreur? Pourquoi veux-tu me briser à cet âge? Pourquoi? Je te le jure, Riyad. Oui, je te le jure sur les vies de nos 3 filles. Rien de ce que cette femme vient de dire n'est vrai. Rien du tout. Riyad. Ne me touche pas! Et voilà. Merci. Toutes les filles sont à l'intérieur. Elles sont gaga devant Zayn. Comment vas-tu, Karam? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, je suis content de vous voir tous les deux. Content que vous soyez revenus. Je suis vraiment content, quoi. Où est passé oncle Rafik? Franchement, il n'est pas revenu depuis hier. Il était vraiment surpris hier soir. J'étais très contente pour lui. Je pense que les choses vont s'améliorer petit à petit. Sarah, est-ce que tu peux laisser Zayn un peu avec moi? Il me manque beaucoup. J'aurais voulu que tu restes, mais je ne voudrais pas te mettre la pression. D'accord, je le laisse avec toi. Je repasserai le prendre ici après avoir fait quelques achats. Bien, ça marche. Occupe-toi bien de lui. Et en passant, tu es très belle aujourd'hui. Tes cheveux, ton maquillage et ta robe. Tu es vraiment magnifique. Merci, Karam. Au revoir. Je lui ai dit à ma femme, et elle a accepté. Autrement dit, tout va bien, alors s'il te plaît, il ne faut rien faire pour que cette histoire tourne mal. Mais le gars ne veut pas. Ah, que veux-tu dire, il ne veut pas? Je veux dire, on ne lui demande rien. Comment peut-il ne pas vouloir nous voir? Qu'est-ce que je fais? Devrais-je lui mettre la pression? N'oublie pas qu'il est un enfant qui a grandi loin de nous. Ce n'est pas bien de soudainement le forcer à nous voir. Mais pourquoi tu viens me demander ça? Parce que je veux ta permission. Oui, tu es mon frère aîné, mais cette fois-ci, réfléchis. J'ai promis à ma femme que j'irai et la ramènerai chez nous. Et comme tu sais,
nous n'avions pas choisi de la laisser partir là-bas. Mais c'est vraiment incroyable que Dieu lui donne toute cette chance et que nous ne pourrions pas en profiter un peu, hein? Je pense qu'on devrait bénéficier nous aussi d'une partie de cette fortune divine. Tu ne le crois pas? Nous en avons le droit. Et pourquoi tu m'en parles maintenant? Tu sais que la vieille est malade. Nous devons payer ses soins de santé. Et de plus, elle veut la voir avant qu'elle. Et tu sais bien que... quand nos aînés parlent, les plus jeunes doivent obéir. Et qu'il est de notre devoir d'écouter et d'accomplir tous leurs désirs. Ou tu es d'un avis contraire. Salut. Salut. Et t'étais où? Au supermarché. Tu m'embrasses pas? Non, j'ai pas le temps. Je dois aller prendre Zane. Et où est Zen? Avec Karam. Il voulait le voir. Tu peux me dire pourquoi Zen est avec Karam? Je suis venu ici pour le voir. Amir, c'est normal que Zane reste avec Karam. Parce qu'il lui manquait, c'est tout. Je m'en fiche. C'est uniquement le bien de Zen qui me concerne. Et toi, tu viens de faire tout le contraire. Si cela te dérange autant que Zane soit avec Karam, pourquoi est-ce que tu ne lui donnes pas ton nom de famille? Tu sais bien qu'il porte officiellement toujours le nom de Karam. Tu ne comprends donc pas que je n'aime pas quand tu te décides de me parler comme ça. Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Et je te l'ai dit plusieurs fois, je lui donnerai mon nom quand je le voudrai, Sarah. Donc voilà. Si tu ne le comprends pas, tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu pourras faire ce que tu voudras. Et sache que ça m'est complètement égal, ma chère. Complètement égal. C'est pigé? Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Shadi, attends. Je ne veux rien de particulier, je viens de présenter mes excuses. Eh bien, je les accepte. Attends un instant, je n'ai pas fini. Je n'ai pas aimé ce que j'ai fait ce jour-là, mon attitude était horrible. Je suis venu m'excuser, je ne sais pas pourquoi j'étais furieux. Je ne sais pas pourquoi j'étais hors de moi, alors je m'excuse, je suis navré. Écoute-moi. Je ne veux pas que tu t'excuses, ou que tu fasses quoi que ce soit, Madge. Tu m'as dit des choses qui m'ont profondément heurté. Et personne, même un mendiant, ne l'aurait pas accepté et tu ne lui aurais pas parlé comme ça. Tu as dit que chacun de nous devrait faire sa propre vie. Alors s'il te plaît, laisse-moi donc suivre ma route. Et toi, tu peux suivre la route que tu veux. Cela ne m'intéresse plus d'être ton frère, que tu le veuilles ou ne le veuilles pas. Sois le bienvenu, mais ton ami du temps. Pardon, je ne voulais pas tarder. Comment, pardon? Que dois-je faire de toutes ces fleurs? Les manger? Sarah est partie. Je n'aurais jamais dû te dire d'aller chercher ces fleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Shadi? Ça va pas? Non, non, c'est rien. Je vais lui faire parvenir ses fleurs. Je te jure, ma chérie, il n'y a rien du tout là-dedans. Je ne savais juste pas quoi faire. Quand la peinture est arrivée, moi et mes frères parlions de la situation entre Nour et Maria. Et j'ai oublié de te le dire. Tu veux me dire que si tu n'étais pas avec eux, tu n'aurais pas oublié et tu me l'aurais dit, Annie, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. Je te jure que j'ai oublié. Et j'avais peur que tu te mettes en colère. Je ne voulais pas, surtout pas que tu te fâches pour cela. Le tableau est dans ma chambre et je ne savais pas où le mettre. Mais pourquoi ne sais-tu pas où le mettre? Superbe idée de le garder dans ta chambre. Ah oui, je plaisante. Je te jure qu'il n'y a rien du tout entre moi et elle. Si tu pouvais le comprendre sans t'énerver, je te l'aurais déjà dit. Bravo! Alors maintenant, tout ça est de ma faute. Tu es incroyable, tu sais. Allons, ma chérie. Je meurs d'envie de savoir qui te l'a dit. Tu peux me le dire?
Allez, on entre. Eh bien, mes petits tourtereaux, je suis très contente de vous voir tous les deux. Regardez-moi qui vient avec un si beau bouquet. C'est de Karam. Et tu dois seulement le prendre de la bonne manière. T'es la dernière à pouvoir me conseiller, hein? En passant, je dois aller me changer parce que je suis en retard pour le travail. Attendez, il faut que j'aille ouvrir. Oh non, ne me dites pas que je suis en retard. Bienvenue, maman. Tu es rentrée tôt aujourd'hui, pourquoi? Non, pour rien. Je suis un peu fatiguée. Ah, Vous avez mangé? pas encore. Qui est à la boutique? Madame Riab? Madame Riab? J'étais sur le point d'aller à la boutique. Non mais pour qui tu te prends? Pourquoi es-tu venu me gâcher ma vie? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, dis-moi, hein?